Le monde n'est plus dirigé par les armées. Il est dirigé par les données, l'argent et les algorithmes. Mais si les guerres ne se déroulent plus sur les champs de bataille, où se déroulent-elles? Et si le territoire n'est plus la clé du pouvoir, qu'est-ce qu'il est? Bienvenue dans la nouvelle ère de la géopolitique, où le piratage est une arme, les accords commerciaux sont des champs de bataille, et les nations n'ont plus besoin d'envahir pour conquérir. Allons-y. La géopolitique, c'est en gros le jeu de pouvoir ultime au monde. Un mélange de stratégie, de survie, et parfois, de pure mesquinerie. À la base, il s'agit de la façon dont la géographie façonne le pouvoir, la politique et les relations internationales. Mais ce qui était autrefois un simple jeu de celui qui contrôle le plus de terres, a évolué en quelque chose de beaucoup plus complexe. À l'époque, la géopolitique classique était une question de territoire. Des penseurs comme Alfred Mackinder, Alfred Thayer Mahan et Nicholas Spieckmann ont développé des théories qui ont façonné les stratégies militaires pendant des décennies. La théorie du Heartland de Mackinder soutenait que contrôler l'intérieur de l'Eurasie signifiait contrôler le monde. Sa célèbre phrase « Qui contrôle l'Europe de l'Est commande le Heartland. Qui contrôle le Heartland commande l'île-monde. Qui contrôle l'île-monde commande le monde. » En gros, son truc, c'était que les superpuissances sans littoral étaient les véritables marionnettistes. Mahan, par contre, avait une vision différente. Il croyait à la domination navale. Pourquoi s'embêter à se battre pour des terres quand on peut contrôler les océans et couper les routes commerciales? Ces idées ont façonné les stratégies navales de l'Empire britannique, des États-Unis, et de presque tous les pays qui ont réalisé que les navires ne sont que des forteresses flottantes. Puis vint Spieckmann, qui a lancé une balle courbe. Il a soutenu que les régions côtières autour de l'Eurasie, le Rimland, étaient en fait la clé de la domination mondiale. Ces théories ont fortement influencé les politiques d'endiguement américaines pendant la guerre froide, parce que si vous ne pouvez pas contrôler le Heartland, autant l'encercler. À l'époque, la géopolitique était un jeu très physique. Les prises de terre, les zones tampons et les alliances militaires étaient lancées la norme. Les deux guerres mondiales et la guerre froide se sont déroulées comme une démonstration en direct de ces théories, avec des nations se battant pour le territoire, les ressources et les positions stratégiques. Mais juste au moment où les dirigeants mondiaux pensaient avoir compris le manuel, la géopolitique moderne a changé la donne. Avance rapide jusqu'à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, et soudain, la géopolitique classique a commencé à paraître dépassée. L'essor des sociétés multinationales, des organisations internationales et des réseaux cybercriminels a créé un nouveau type de champ de bataille. Le pouvoir n'était plus seulement une question de chars et de frontières, il s'agissait de contrôler les économies, les chaînes d'approvisionnement et les infrastructures numériques. Les pays n'avaient plus besoin d'occuper physiquement des terres pour exercer leur domination. Ils pouvaient le faire par la dépendance financière, la surveillance numérique et les alliances stratégiques. La technologie a propulsé la géopolitique à un tout autre niveau. Soudain, vous n'aviez plus besoin d'une armée pour perturber un pays. Il vous suffisait d'un ordinateur portable et d'une connexion Wi-Fi. La cyberguerre est devenue une menace légitime, avec le piratage parrainé par des États, l'espionnage numérique et l'ingérence électorale, faisant paraître les stratégies militaires traditionnelles carrément démodées. Les cyberattaques contre les infrastructures, la manipulation de l'opinion publique par l'IA et la surveillance numérique ont transformé Internet en le plus récent champ de bataille. Prenez la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Il ne s'agit pas de savoir qui a le plus de terres, mais qui contrôle l'avenir de la technologie. De la production de semi-conducteurs à l'intelligence artificielle, les deux pays sont enfermés dans une compétition qui façonnera le siècle prochain. Celui qui gagne cette course ne contrôle pas seulement un pays, il contrôle toute l'économie mondiale. Bien sûr, l'économie joue toujours un rôle majeur dans la géopolitique. Les guerres commerciales, la manipulation des devises et les sanctions économiques ont remplacé la guerre traditionnelle dans de nombreux cas. Un parfait exemple, l'initiative chinoise, la ceinture et la route. Au lieu de conquérir des terres avec des armées, la Chine construit des ports, des autoroutes et des chemins de fer à travers l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Les pays qui acceptent les investissements de la Chine se retrouvent souvent liés financièrement à Pékin, ce qui donne à la Chine le genre d'influence que l'occupation militaire n'a jamais pu avoir. Pendant ce temps, les ressources naturelles deviennent un autre front dans les batailles géopolitiques modernes. La sécurité énergétique est une préoccupation croissante, le pétrole, le gaz et les minéraux des terres rares, dictant la dynamique du pouvoir.
Le changement climatique oblige également les nations à repenser leur stratégie. L'élévation du niveau de la mer, les pénuries de ressources et les crises environnementales deviennent aussi importantes que les menaces militaires traditionnelles. Qui contrôle l'approvisionnement mondial en lithium? Qui a accès à l'eau douce? Ces questions façonnent désormais les structures de pouvoir mondial tout autant que les alliances militaires le faisaient autrefois. On peut voir ce changement se jouer dans les conflits réels. Prenez l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elle est marquée du sceau de la géopolitique classique. La Russie veut un territoire stratégique, des zones tampons et une influence sur les anciennes régions soviétiques. Mais la réponse, c'est là que la géopolitique moderne entre en scène. Les sanctions économiques, la cyberguerre et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondialisée ont joué un rôle majeur dans l'issue de la guerre. Pendant ce temps, les tensions entre les États-Unis et la Chine ne concernent pas les prises de terre, mais les guerres commerciales, les restrictions technologiques et la domination financière. C'est là que la géoéconomie entre en jeu. L'idée que les outils économiques, et non la force militaire, sont les principales armes de la politique étrangère. Restreindre l'accès aux semi-conducteurs, contrôler les minéraux des terres rares et monopoliser les plateformes numériques sont désormais tout aussi efficaces que n'importe quelle invasion. Alors, à quoi ressemble l'avenir de la géopolitique? La géopolitique classique compte toujours. Après tout, la Russie vient de prouver que les ambitions territoriales ne disparaîtront pas de sitôt. Mais la géopolitique moderne évolue rapidement. La puissance économique, les capacités cybernétiques et les facteurs environnementaux redéfinissent la façon dont les nations se font concurrence et exercent leur influence. Le monde n'est plus seulement un échiquier de lutte de pouvoir terrestre, c'est un réseau de réseaux financiers, d'infrastructures de données et de dépendance mondiale. Les nations n'ont plus besoin d'envahir pour conquérir. Il leur suffit de contrôler les bonnes ressources, les bonnes chaînes d'approvisionnement et les bons algorithmes. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Pensez-vous que la Terre compte encore dans la géopolitique moderne? Ou est-ce que la domination économique et cybernétique est la véritable clé du pouvoir? Soutenez-nous en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.